Vous aviez eu droit à la parole, on vous a écouté, laissez les autres prononcer leur discours. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup, Président. Chers collègues, honorables députés, may profito ci korité bu ñu génn baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwén yu bëre ni nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp opinion nationale beeg internationale. Monsieur le Président, je suis un peu déçu parce que dama ñëwoon yaakaaroon ni dafa amoon ay argument parce que loi bi am na ñu ci ànd am na ñu ci àndul mais dama yaakaaroon ni ñu ci àndul dañuy indi ay argument de fond wala ay argument de forme mais ñu fi wax yépp la loi interprétative elle est illégale, elle n'est pas interprétative, elle modifie. Ils n'ont apporté aucun argument, cité wuñu benn article waxuñu loi bi lan la violer, donc c'est de purs envolées lyriques. C'est de la prose, sinon de la poésie, mais ce n'est pas du droit, ce n'est pas... Vous ne faites pas office de législateur. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux. Si on prend la forme, et l'Union d'Afrique, c'est pour éviter en réalité de répondre à une question de fond qui est toute simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'impunité sur les crimes de sang? Et ça, notre collègue Amadouba a pris l'initiative de dire qu'il est contre l'impunité sur les crimes de sang. C'est ce que Pastef, lors de la 14e législature, dans le groupe Yewwi Askan Wi également, avait prononcé pour dire qu'on est contre l'impunité sur les crimes de sang. C'est pourquoi nous n'avons pas voté la loi d'amnistie de 2024. À l'époque, la présidente du groupe parlementaire qui s'est présentée tout de suite ici était la promotrice de la loi. Et c'est elle qui a, en tout cas, entretenu l'ambiguïté et le flou qui ont justifié aujourd'hui cette loi interprétative. Parce qu'il n'y a pas de loi interprétative sans flou, il n'y a pas de loi interprétative sans ambiguïté, il n'y a pas de loi interprétative sans obscurité. Et sur la forme, cette loi est passée par toutes les étapes. Depuis un mois, on débat, on discute à l'Assemblée nationale, en réunion de bureau. Ça a été transmis au président de la République pour avis. En conférence des présidents, on a fixé la date. J'ai vu un collègue non inscrit qui dit qu'il n'était pas au courant de la date de la commission. C'est de la légèreté. En conférence des présidents, les non inscrits sont représentés. Arrêtez votre cinéma, vous êtes des absentéistes. La plupart des opposants qui sont présentés ici pour, en tout cas, faire du show, faire du cinéma, n'étaient pas présents en commission. Ils étaient absents comme toujours. Vous ne respectez pas les Sénégalais qui vous ont mandaté. Même si vous êtes passé au plus fort reste, vous devez respecter les 25 000 personnes qui ont voté pour vous. Je pense que c'est ça le rôle d'un législateur. Toujours sur la forme, on dit qu'on ne s'est pas concerté, on n'a pas dialogué. J'ai entendu quelques organisations de la société civile. Ils ont notre numéro, ils ont le contact d'Amadouba, ils ont le contact du président du groupe parlementaire. Quand ils ont besoin d'organiser des séminaires et des ateliers financés par des ambassades ou par des institutions internationales, ils nous contactent, ils nous invitent. Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir depuis un mois pour dialoguer, pour se concerter? Je dis que c'est de la fuite en avant, ils ont un agenda caché. En tout cas, la vraie société civile, les victimes, les détenus, les organisations sérieuses qui travaillent et qui ont documenté ces crimes de sang en 2021 et 2024 approuvent cette loi, cette proposition de loi interprétative. Ensuite, sur le fond, parce que sur le fond, c'est ça. Il faut répondre à cette question. Est-ce qu'on est pour ou contre, en tout cas, qu'on fasse la lumière à la justice sur les assassinats, sur les meurtres, sur les crimes de torture, sur les actes de barbarie, sur les traitements inhumains, cruels et dégradants. Et même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu'en soit la motivation, et indifféremment de l'exécuteur. C'est ça qu'il y a dans la proposition de loi interprétative. Quelle qu'en soit la motivation et indifféremment de l'exécuteur. Personne ne l'a cité ici. Vous êtes venu faire de la poésie, vous êtes venu faire des débats aériens. Vous n'avez répondu à aucune question que se posent les Sénégalais. Parce que vous refusez de répondre à cette question-là. Vous êtes les complices et les alliés abjectifs de ces criminels de sang. Et grâce à cette loi interprétative de notre collègue Amadouba,
nous, groupe parlementaire PASTEF, ainsi que tous les députés épris de justice, tous les députés épris d'humanité, parce que l'humanité c'est une valeur universelle, le droit à la vie c'est une valeur universelle. Et c'est ce que dit l'article 7 de la Constitution, pour dire que la personne humaine est inviolable, elle est sacrée. Nous allons voter cette proposition de loi interprétative parce qu'elle est juste, elle est équilibrée, elle est équitable, elle ne vise personne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La liste des orateurs est épuisée. J'invite Monsieur le vice-président Amadou Ba, numéro 2, pour venir répondre aux différentes interpellations des collègues.